Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de cette première semaine d'Inktober qui vient de s'écouler parce que mine de rien il y a pas mal de constats à faire. Déjà pour commencer, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est Inktober, je vous invite fortement à aller voir ma précédente vidéo sur le sujet dans lequel je vous montre notamment tout le matériel que je compte utiliser. Concernant la liste que je suis, il s'agit de ma propre liste que j'ai créée en m'inspirant des Tales of Mystery d'Edgar Allan Poe, et à nouveau je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche maintenant en haut à droite de votre écran pour en savoir plus. Bien que je me sois limitée dans mon choix de matériel et que j'étais fortement partie pour utiliser surtout mes stylos à billes, que j'affectionne tout particulièrement, je dois avouer m'être moi-même surpris au final en ne les touchant quasiment pas et en utilisant quasi systématiquement, pour cette première semaine en tout cas, mon Sakura Pigma Micron Pointe 01. Il faut croire, je suppose, que le fait de travailler pratiquement uniquement au numérique m'a appris à tracer des lignes plus droites et régulières, et donc de manière assez instinctive je suis parvenue à bien maîtriser le Pigma Micron, ce qui était relativement difficile auparavant. C'est une chose assez étonnante en fait, car j'avais tendance à penser que travailler au numérique me ferait perdre au contraire en justesse du trait, mais au final je suis plutôt contente de m'être trompée et d'avoir été aussi à l'aise et ce assez vite en fait avec ce style. La taille de la pointe est vraiment idéale pour le format sur lequel je travaille au traditionnel, c'est-à-dire format A5, taille que je me suis volontairement imposée pour ce challenge. Maintenant, je dois avouer que le trait est un peu trop fin peut-être en comparaison au croquis en dessous que je réalise uniquement avec mon crayon gommable Staedtler, et peut-être que je gagnerais en précision si je me mettais à dessiner au préalable avec un crayon à papier type Criterium par exemple. Concernant les couleurs et ombres que j'apporte légèrement sur le dessin, j'avais prévu en tout premier lieu de me limiter au noir et blanc, et j'avais donc choisi d'utiliser deux feutres à alcool de chez Promarker, donc les deux gris, pour apporter un peu ces touches de ces variations en fait. Or mon crayon Staedtler étant bleu, j'ai vite trouvé intéressant de travailler les ombres avec cette même couleur et ai donc commencé à utiliser trois autres marqueurs bleus de chez Promarker et Twin Marker. Concernant le papier, je suis ravie pour le moment du choix que j'ai fait. Je vous avais présenté dans ma précédente vidéo le bloc de papier sur lequel j'allais travailler tout au long du mois. Je savais que j'allais être plutôt contente déjà de base, tout simplement parce que Canson c'est un peu la valeur sûre pour moi et certainement pour un bon nombre d'entre vous, étant donné que c'est le papier qu'on utilise certainement le plus depuis la primaire lors des différents cours d'art plastique qu'on a pu avoir. Ce qui fait cette fois-ci que je suis vraiment contente, c'est la manière dont le papier réagit avec l'encre, mais aussi et surtout les marqueurs à alcool. Et lorsque j'utilise un Pro Marker ou un Twin Marker, ou lorsque je viens à peindre des aplats noirs avec un de mes stylos à encre, le liquide ne traverse pas. Bon, dans le doute évidemment, je place toujours une feuille de papier sous le papier que j'utilise afin d'avoir un peu un effet buvard au cas où. Et même si effectivement quand on retourne la feuille utilisée pour le dessin, on constate que le papier ne peut pas tout absorber en surface, néanmoins on remarque qu'il ne permet pas la moindre tache sur le papier en dessous. Et ça c'est un vrai avantage pour ce papier, qui plus est extrêmement doux au toucher, qui n'accroche absolument pas et qui permet de beaux tracés. Dans ma petite liste, chaque jour correspond à un mot-clé bien spécifique, mais qui permet également de prendre des libertés et s'approprier le terme assez facilement, je pense. Mon objectif pour ce challenge, c'est de tout de même rester systématiquement dans l'idée de création de personnages et à partir de là, de créer une illustration avec une personne et le mot-clé. Ainsi, je dessine rarement littéralement le mot, mais décide plutôt généralement de créer une histoire autour et de réaliser une interaction avec un personnage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu sur l'animation, l'illustration, le dessin en général. Et nous, on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Bye!